Monsieur Guillet, vous êtes venu ici en Alsace pour cette assemblée générale du club, sans problème? Sans problème, depuis Givors, qui est à 30 km au sud de Lyon. D'où cette passion pour les Matisse? Une passion vraiment par hasard. Et disons qu'avec M. Kraft et de Brignais, nous avons cherché de la documentation sur Matisse. Étant donné que nous, région lyonnaise, on n'en avait point, on s'est dit on va bien en trouver en Alsace. Et en Alsace, inexistant au point de vue documentation. Et on s'est dit bon, on va essayer de chercher des gens. Et M. Kraft m'a poussé un peu à faire un club. Et puis par un hebdomadaire qui s'appelle La Vie de l'Auto, on a écrit et des gens nous ont répondu. Et on a eu la chance de trouver M. Blattner, qui est instituteur, disons, à Fort-Louis, et qui s'est mis, notre historien, et qui maintenant a rassemblé, je crois, plus de 7 à 8 000 documents. Cette voiture, vous l'avez restaurée? Oui, totalement. Des problèmes? Oh, toujours des problèmes. Disons que là, on était un peu soucieux parce qu'elle avait que 250 km quand on est parti de Givors hier matin. Il n'y en a pas eu, sinon qu'elle a tendance un petit peu à être haut en température d'eau. Est-ce que ça pose des problèmes de retrouver des pièces ou de les confectionner? Surtout au point de vue carrosserie. Tout ce qui est mécanique, on arrive à retrouver, à refaire, mais le problème, surtout sur les Matisse, qui était une voiture relativement légère, puisque le slogan c'est le poids voilà l'ennemi, on a beaucoup de problèmes pour retrouver des carrosseries, des ailes, des carrosseries en état. Voilà une PYC, c'est d'un de nos amis du Luxembourg que M. Schiltz nous a amené par la route. Voilà une type M de Madame Lipkoff qui donne une idée à peu près de l'état dans lequel nos voitures ont commencé leur restauration. La voiture, la carrosserie, le bois sont assez sains. Elle est en assez bon état d'origine, mais je ne sais pas ce que le moteur va dire. Et la mécanique, c'est une question à part. Oui, non, c'est une MY. MY. Ceci est un modèle MI4 de 1933. 1933, qui a commencé le début de la série des MI4. Modèle très bien restauré. Celle-ci, c'est une MYP de 1931 et c'est une 7 chevaux, également très bien restaurée, d'un ami luxembourgeois. Ah, voilà la petite PY7 de notre ami l'abbé de Dax. Émile Matisse avait, avec ce modèle, voulu épater l'Amérique. Et je crois qu'il avait réussi, tout simplement, à épater la France. Il avait conçu cette voiture donc, pour être fiable, une voiture de sport, une voiture à vocation sportive. Et si vous voulez la preuve de la fiabilité prévue par Émile Matisse, je viens de parcourir 1300 km. J'ai fait la transversale, la diagonale sud, sud-ouest, nord-est avec cette voiture. Cette voiture Matisse m'a servi et m'a rendu des grands services pour faire ma maison. Je m'en suis servi comme brouette. Monsieur Dupont, est-ce que vous pourriez ouvrir la porte? Cette porte fonctionne presque, mais cette porte à ma gauche ne fonctionne plus. Les bois sont entièrement pourris et si je l'ouvre, elle va tomber. Malheureusement, nombreuses des Matisse ont péri dans les champs ou investis par des fermiers pour en faire des remords. Ceci est une MI4 de 1933. C'est la première série des MI4 qui avait les roues avant indépendantes à barre de torsion. Ah, mais c'est la vôtre, monsieur Kraft. C'est la mienne également. Et oui. Que vous avez restaurée depuis 4 ans. 4 ans. 4 ans de travail. Et elle vient de Lyon par la route. Ah ben voilà la mienne, la voiture du président. Il y a 6 ans que j'ai commencé et la voilà à peu près terminée. Je suis venu sur un plateau malheureusement, mais elle roule très bien, elle tourne. Le modèle, c'est un des premiers modèles MY que Matisse a sorti en 1927.
Ceci, c'est le modèle MI4, le modèle du secrétaire du club, M. Guillet. Modèle semblable à l'MY4 que vous avez vu tout à l'heure, qui est la mienne, mais qui a 1 an de plus et qui n'a encore pas l'essieu à roue avant indépendante et la caisse n'est pas aussi aérodynamique. Mais qui viennent de Givors quand même. Et qui vient de la région lyonnaise aussi. Par la route. Par la route. Je viens de faire 600 km en passant par les Vosges. J'ai fait toutes les propriétés à Matisse. Je suis monté à 1000 mètres et la voiture elle marche bien. Les usines Matisse ont produit différents modèles de véhicules. Ils ont produit surtout des voitures assez légères, de 5 chevaux, 6 chevaux, 7 chevaux, 8 chevaux, 9 chevaux, et ils ont produit une gamme de voitures un peu plus prestigieuses, des voitures qui faisaient entre 12, 14 et 17 chevaux. La production des usines Matisse nous semble quand même difficile à estimer, mais nous pensons qu'il est sorti des usines Matisse un peu plus de 100 000 véhicules. Actuellement, 130 voitures peuvent rouler ou sont en état de rouler rapidement. Disons, en France, 200 voitures peuvent rouler dans les années qui viennent. Et elle était cassée en plusieurs endroits, il n'y avait plus de portière, il y avait les éléments de capot, etc. et de mécanique, c'était important, c'était à peu près complet. Mais la tôlerie, il y a eu beaucoup de travail de tôlerie. Est-ce que c'est encore possible de nos jours de restaurer des voitures pareilles? Avec du courage, d'amour, oui, je crois. Émile Matisse, né en 1880, est un fils d'hôtelier. Son père tenait l'hôtel de la ville de Paris qui se trouvait rue de la Mésange et qui d'ailleurs s'y trouve encore. Il s'est très vite intéressé à l'automobile et dès 1898, il a fondé son garage rue Finkmat, Auto Matisse Palace. Ensuite, il a commencé à construire des voitures avec Ettore Bugatti, puis il s'est installé à son compte. La voiture construite par Ettore Bugatti en collaboration avec Émile Matisse a été une voiture de grosse cylindrée, le châssis Hermès, dont nous connaissons un exemplaire au musée Schlumpf. Et cette voiture a été construite à Illkirch-Grafenstaden dans les locaux de la Société alsacienne de construction mécanique. Ettore Bugatti, lui, s'est intéressé à la voiture de course, à la voiture de luxe. Par contre, Émile Matisse, lui, s'est toujours tourné vers la voiture populaire, la voiture bon marché, la voiture à mettre entre les mains de tout le monde. Bugatti était donc chef ingénieur chez Matisse. Ils sont dissociés parce qu'ils étaient tellement différents l'un de l'autre. Et donc après, Matisse a monté ses usines de la Méno. Après la guerre, il a continué à faire ses voitures, après la guerre de 14. En 30-32, il était à l'apogée de sa fortune. Monsieur Mignot, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu le club qui rassemble ces amateurs de vieilles voitures Matisse? Avec grand plaisir. Les amateurs de Matisse, comme nous l'avons prénommé, a démarré, précise origine, il y a 3 ans à peu près. Disons 3 ans et demi, au moment où moi-même, n'étant pas du tout de la partie, j'ai acheté en violon d'Ingres une voiture.
qui s'appelait Matisse. Et à cette époque, je me suis renseigné auprès de journaux professionnels, la vie de l'auto en l'occurrence, pour savoir s'il y avait d'autres propriétaires en France, ignorant totalement ce qu'était la marque. Et je suis tombé, et je dois le dire avec un coup de chance, sur un monsieur de Lyon, monsieur Kraft, qui avait fait son apprentissage de conduite chez son père à la campagne sur une automobile, la même que la mienne. Et il m'a dit finalement nous sommes deux, pourquoi pas monter un club à deux? Ça paraissait un peu juste et nous avons trouvé un troisième et nous avons commencé à 3 il y a 3 ans et demi. La deuxième année nous étions 15 adhérents avec une dizaine de voitures dénombrées. La troisième année, 25. Et là, nous en sommes à notre 4e année. Nous avons 75 adhérents payants et 130 Matisse dénombrés en France. Alors comment travaillez-vous? Vous recensez les documents? Est-ce que c'est encore possible d'en trouver à l'heure actuelle? Voilà la grosse question. Là, effectivement, c'est la recherche des documents. Nous avons lancé des appels à de nombreuses personnes ayant côtoyé plus ou moins loin les usines Matisse. Mais vous savez, elles se sont arrêtées pratiquement en 50. Et alors là, il est passé du temps, les archives ont été éparpillées, il ne reste plus grand-chose. Mais grâce à des manifestations comme celle-ci, on a pu récolter des éléments très intéressants d'anciens ouvriers, d'anciens ingénieurs qui sont venus témoigner et nous apporter, et même nous faire cadeau de documents uniques pour le club. Et ça, j'avoue que je les remercie encore ici très fortement, ça nous a touchés au plus haut point.